messieurs, et bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine Expertise. Comme toujours, aux commandes, votre humble serviteur Kalunga Silas. Le magazine Expertise d'aujourd'hui est concentré sur l'enseignement technique et professionnel en République démocratique du Congo. Vous êtes sans ignorer que notre gouvernement a mis en place un ministère chargé de la formation professionnelle, cet enseignement technique qui permet le développement des capitals humains et la croissance économique de notre beau pays, la République démocratique du Congo. Nous sommes là pour parler de ces sujets tellement importants, très importants, expliquer l'importance de ces ministères, expliquer l'importance à ce que les gens ou les agents de ces ministères, comment ils sont en train de travailler, leur importance dans le développement de ces pays, la place qu'occupe le ministère de la formation professionnelle, mais aussi la place qu'occupent les agents au sein de ces ministères par rapport à notre développement. Nous allons faire un effort de vous expliquer et de vous faire comprendre que ce ministère est un ministère de base du développement et de la croissance économique. À la fois, ça travaille pour améliorer les conditions de vie de la population, parce que c'est un ministère où vous trouverez des gens qui ont des compétences réelles, et ces compétences réelles qui se transforment à ceux qui peuvent donner quelque chose à quelqu'un, à manger, quelqu'un qui a son métier, qui met en place un atelier, par exemple, de couture, un atelier de menuiserie, etc. Donc, celui qui a son métier, il vit de son métier, et c'est pourquoi ce ministère est très, très important que le gouvernement a mis en place. Donc, c'est un ministère qu'il faut porter. C'est un ministère dont la population devait s'approprier pour que la vie de tous change, pour que la vie de tout le monde ait le sens par rapport à ces ministères. Aujourd'hui, dans ce studio, nous ne serons pas seuls. Nous avons des agents de la formation professionnelle qui sont passés nous voir. Ils ont un message à passer. Ils ont quelques problèmes à exposer à son Excellence, Monsieur le ministre de ce ministère, donc son Excellence Maître Ekila. Nous avons des agents de la formation professionnelle qui sont venus nous voir dans notre studio pour relayer certaines informations, pour donner un message. Et c'est pourquoi, sans plus tarder, nous allons le faire entrer. Nous allons les appeler à faire leur entrée dans notre studio et faire passer leur message. Et nous reviendrons après pour expliquer et commenter ce qu'on dit. Ce n'est pas notre parole, ce n'est pas à nous de monopoliser la parole, mais nous accordons la parole à nos invités du ministère de la formation professionnelle qui sont ensemble avec nous pour s'exprimer, et nous reviendrons après. Moi, c'est M. Patient Kalonji Moulumba. Je suis agent et fonctionnaire du ministère de la formation professionnelle. En fait, mon intervention par devant vous, nous sommes en train de nous plaindre parce que ça fait un bon bout de temps que nous sommes à ces ministères. Mais malheureusement, nous travaillons au jour le jour, mais jusqu'à preuve du contraire,
on n'a jamais eu gain de cause par rapport à notre rémunération. Et voilà nos documents. Nous ne sommes pas des fictifs. Nous sommes bel et bien des agents reconnus à ces ministères. Et voilà pourquoi nous montons au créneau pour demander au ministre de pouvoir bien nous payer, parce que le salaire est un droit. Le salaire étant un droit, et le droit est droit quand on sait le revendiquer. Voilà pourquoi aujourd'hui nous demandons vraiment à notre ministre, M. Ekila, de pouvoir songer à nous, parce que nous sommes de pères de famille, nous sommes des responsables. Au-delà des données des formations, nous avons des charges à la maison. Nous avons pas mal de trucs qui nous attendent. Et étant donné, c'est à lui de pouvoir régulariser notre situation. Merci. Moi, c'est M. Mahangu Monga Makambo, papi. Moi, muke na lingala po bakonzi na biso ba yoka pe ba sosola malamu po sa na biso ezali nini. Biso to lembi ba contrôle. Ba contrôle tango yaka ezalaka toujours moyennant quelque chose. Et sengaka toujours moi transport, moi sucré, mais to lembi yango. To zana posa to futama parce que to sali koleka mbula mobimba toza toujours impayé, mais toza ko se sacrifier ko futa ba transport, toza ko se sacrifier ko ya makolo musala, tozo longa banda ku makolo ko kuma na musala ozana eloka kolia te ozongi, mais tozo zala ka payer te ba moi ese leki mingi ya wana to sengi na mokonzi le numéro 1 de la formation professionnelle, Monsieur Ekila, a futa biso, to futama, po mabota na biso pe ECP là. Parce que mabota esi enyo kwa mingi. Moi to énumérer ba problème toza nango awa ezate toza na ba problème mingi. Oyo ezo senga to sala pe to décanter ba situation. Ba problème ba loyer, ba problème a kolia, ba classe ya bana, ba maladie. Moyen ya kosala ezate parce que tobimaka na tongo tokenda na musala, mais ba moi ba sanze zali koleka tozo futa mate ya ngono moni to sengi na mokonzi papa Ekila asunga biso ba futa biso po biso peto sepela o nazalaki nango ya koloba yango wana. Merci beaucoup. Mais c'est son excellence monsieur le ministre de la formation professionnelle. Ces gens sont passés ici au studio pour expliquer leur situation. Je pense que, Excellence, vous êtes de même avis que eux, que vos services sont de même avis que eux. Ces agents ne sont pas payés jusqu'à aujourd'hui. Ça fait plus d'une année, c'est ce qu'ils viennent de nous expliquer. C'est plus d'une année. Mais ils passent très bien des contrôles. Les inspecteurs passent, le service de l'État passe, mais jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas de solution pour eux. Si vous pouvez regarder leur situation, son excellence, pour les amener à rentrer dans leurs droits. Le sujet que nous sommes en train de traiter dans notre magazine toute cette semaine s'intitule « L'enseignement technique et professionnel, pilier de développement du capital humain et de la croissance économique de la RDC ». Donc, nous sommes en train de parler justement de votre ministère, son excellence. Nous avons porté votre ministère dans ce magazine Expertise. Nous parlons de cela. Nous sommes en train d'expliquer comment ce ministère est tellement important, parce que si le ministère de la formation professionnelle évolue, c'est que quasiment la majorité de la population vont se retrouver, parce que c'est un ministère qui a beaucoup d'agents et c'est un ministère dont les agents ont des compétences réelles. Ils ont le métier entre leurs mains. Ils exercent des métiers qui permettent à vivre facilement, à retrouver un peu et gagne-pain, son excellence. Donc nous vous saluons là où vous êtes. Je sais que vous êtes un homme d'État. Je sais que vous êtes